Énumération des applications web, WhatWeb. Dans cette présentation, on va voir l'outil WhatWeb qui constitue un outil d'identification des sites web qui peut reconnaître diverses technologies utilisées pour les serveurs web, propose plusieurs plugins pour identifier différentes caractéristiques des sites web. Donc WhatWeb peut identifier des numéros de version, des adresses email contenues dans des sites web, des identifiants de compte, des modules de structure web, et ainsi de suite. Web offre différents niveaux d'agressivité pour ajuster la vitesse et la fiabilité de l'identification. C'est-à-dire que le test envoyé d'un attaquant vers le site web, il peut être une seule fois s'il s'agit d'un site par exemple public, sinon il va faire beaucoup de tests pour avoir le maximum de réponses de sites web et bien sûr rassembler ou bien énumérer les informations. Le niveau d'agressivité par défaut appelé passif puis est adapté à l'analyse des sites web publics, c'est-à-dire une seule requête et il va avoir la réponse qu'il va utiliser. D'autres modes plus agressifs sont disponibles pour les tests d'intrusion. Ces modes agressifs, généralement, ils envoient plusieurs requêtes pour bien sûr stresser le système. La syntaxe se présente comme suit: WhatWeb, les options et puis l'URL. Les options, on va voir qu'il y a pas mal d'options, -v, -a et ainsi de suite. L'URL, ça représente l'adresse, que ce soit le fully qualified domain name du site web, sinon l'adresse IP. On peut même mettre ici une plage de valeur, c'est-à-dire tout un réseau. Donc dans notre cas, on a la machine cible qui est vulnérable, qui est 172, qui a l'adresse 172.168.0.248, et puis le hacker ou bien l'attaquant, ou bien le testeur, il a 245. Donc comme j'ai dit que le nmap ne suffit pas, parce que si je mets nmap par exemple -st, l'adresse IP 248 ici, on va voir que l'information est très générique ici, surtout pour les sites web. Par contre, même si je mets ici -a pour avoir plus d'informations, on remarque que l'affichage ici de -a m'a donné concernant bien sûr le site web qu'il s'agit de HTTP serveur, Apache, et le titre c'est Turnkey Lamp. Ok, si je regarde ici par exemple, voilà mon site web, donc il s'appelle Turnkey, etc. Donc il n'y a pas d'informations détaillées bien sûr sur le site. Donc on a seulement Apache et le nom, le titre de la page qui est affiché. Si j'utilise maintenant, bien sûr il faut voir Man WhatWeb. Le manuel en ligne de WhatWeb montre bien sûr sa syntaxe, comment il se présente. On va voir ici que on parle aussi de niveau d'agressivité, stealthy, c'est-à-dire furtif, et agressif et lourd. Donc on a 1, 3 et 4, 3 degrés d'agressivité. On voit aussi, bien sûr, il y a des exemples ici. On voit aussi qu'il y a des options. Parmi les options, vous allez trouver par exemple -t, vous allez trouver par exemple -v pour le mode verbose, -a pour l'agressivité et ainsi de suite. J'exécute la commande par exemple ici.
pour ce site web. Donc il m'a affiché que c'est le serveur Apache qui s'exécute sur ce serveur. Voilà le pays et le serveur Apache toujours avec l'adresse IP. Et bien sûr, il me donne ici la version de jQuery et il implémente, par exemple, il dit que normalement c'est le JavaScript qui va être exécuté sur le client, c'est-à-dire sur le navigateur, et le titre de la page c'est celle-ci. Normalement on pourrait faire comme ça pour avoir le niveau d'agressivité -A 4. Ça va prendre beaucoup de temps pour s'afficher, et bien sûr il va s'il y a d'autres informations à afficher, ils vont l'afficher, sinon il affichera les mêmes informations que le niveau d'agressivité 1. Donc je vais l'exécuter. Et voilà, on remarque ici que même si on a augmenté le niveau d'agressivité à 4, il n'a pas ramené autres informations utiles. Donc comme s'il a effectué plusieurs requêtes et il n'a pas essayé d'avoir plus que le niveau d'agressivité normal. Il y a aussi une option -V en mode verbose qui permet de donner, par exemple ici, regardez, il parle de service Apache avec les informations qui ont été retournées avant d'une façon générique, et ici il te donne une idée sur le serveur Apache c'est quoi, HTTP serveur c'est quoi, et bien sûr le numéro de version de jQuery et les scripts utilisés, les plugins, etc. c'est JavaScript, et l'entête qui a été envoyée par le client pour avoir la réponse du serveur. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo, et rendez-vous à la prochaine vidéo.